Bon bah le projet de cette merde à l'avance, hein. Comme tu vois, lui est en train de se purger calmement. J'ai fabriqué parce que eux ils avaient, enfin de base il y a un support entre guillemets pour la jauge. Et si tu le mets pas en fait la jauge elle se barre dans tous les sens. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais repris le fer plat de l'échangeur. Je l'ai coupé, j'ai mis deux longues vis. Je sais pas si tu vas voir. Attends, je vais prendre une lumière. J'ai mis deux longues vis et comme ça là elle peut pas se barrer. Donc j'espère que ça va pas fuir, mais au pire des cas c'est pas vraiment un souci. J'ai raccordé l'embrayage. Ah oui, je sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai acheté cette merde. Bocal de liquide de frein de Golf 3. Par contre, c'est un peu bizarre, hein, regarde. Attends, je vais te montrer avec la lumière, ça sera plus simple. Je sais pas vraiment si tu vas bien voir. Il est pas, enfin je sais pas si là tu vas voir, mais il y a un petit espace et en fait tu peux pas vraiment bien le plaquer. Donc j'ai mis un Island en espérant que ça fuit pas et on verra par la suite. Ensuite je l'ai raccordé à l'embrayage avec une durite comme ça. J'espère que ça tiendra parce que sinon bah c'est chiant quoi. Alors faut finir toutes les purges. Purge de frein, purge d'embrayage, purge de liquide de refroidissement. Il me reste les combinés à l'arrière à mettre. Mais j'ai un peu la flemme, je t'avouerai. Parce qu'en plus, les combinés à l'arrière, ils sont dans le même état qu'à l'avant. Et à l'avant, le ressort, il avait carrément cassé. Et les coupelles, ils sont mortes. Donc là, comme tu vois, bon, faut que je récupère des trucs. Mais bon, on va les mettre, hein. De toute façon, je les ai eu... Ah bah tu vois, le ressort, là, il est cassé. Bon, bah on va essayer d'en avoir un autre. Mais ouais, les 4, je les ai eu pour 50 balles. Donc franchement, ça vaut le prix, hein, je vais pas me plaindre. Bon bah écoute, j'ai déjà fait un côté. Comme tu peux voir, c'était grippé, mais j'ai jamais vu ça. Franchement, c'était un truc de fou. Et même là, bon, ça va, j'avais pas remis la plage arrière, donc j'avais juste enlevé cette merde. Et de l'autre côté, bah je vais devoir enlever pareil. Je vais pas faire l'autre côté tout de suite. Parce que je sais pas si t'avais vu ou si je t'avais montré. Mais genre regarde, le, le ressort ici, il est défoncé. Enfin il est cassé en deux en fait. Bon bah après une soirée complète, comme tu peux voir le temps, on a enfin pu faire le frein et l'embrayage. On a essayé de régler la tringlerie mais impossible. On a même essayé de... Je vais te montrer. On a même essayé de tout démonter mais c'est vraiment une merde pas possible. Du coup bah je pense qu'on va rouler en 2 et en 3. Bon bah la boîte elle est démontée. Il n'y a rien de visible à l'œil nu. Il manque juste... je sais pas si tu vas voir. Il manque une vis... je sais plus où là, quelque part. Mais sinon à part ça, rien de visible. Et même sur la boîte, bah il y a rien de... Il y a juste une trace ici. Mais je sais pas ce que ça peut être. Donc pour info, on l'a enlevé parce que la 2, la 2 elle passe pas, tu vois. Genre la 1 nickel, mais la 2 elle passe pas du tout. Donc on va voir ce qu'on va faire avec. Il n'y a plus de vis, je pense. Ah, putain.
Ça pue. Enfin, quand je dis ça pue, ça sent pas de ouf, quoi. Mais ouais, de toute façon, ils vont devoir... Alors du coup... Et... ok. Je t'avouerai que là, en fait, je découvre. Ah, bon, bah, là-bas, ça fuit. Ça fuit du capteur. Là, ça fuit pas. Mais là-bas, ça fuit du capteur. Et ouais, ça fuit beaucoup. Du coup, ça, c'est la 5. La 5e, je passe, mais pas la marche arrière. Bon, je vais mettre ça, je vais essayer de la vidanger. Parce que oui, je l'avais pas vidangé, putain. Je vais regarder déjà si j'ai l'embout. Pour enlever... Pour enlever ça. À mon avis, c'est 10 fois plus gros. Le plus gros que j'ai, je crois, c'est celui-là. Aïe, 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 aïe. Non. Forcément, j'ai que des clés de terre. Est-ce qu'une 12 pans ça ira? Non. Et non. Bon, bah, je reviens. J'ai acheté une putain de boîte de vitesse de merde. Parce que celle-là, faut que je t'explique l'histoire un peu. Celle-là, je pensais qu'elle était morte. Mais j'ai juste fait un mauvais diagnostic, putain. Du coup, j'en ai acheté une deuxième, 80 balles. Je peux pas faire mieux. J'ai également acheté de l'huile de très bonne facture. Et bah du coup, on va mettre cette merde sur cette merde. Et puis on verra bien ce que c'est. Apparemment, c'est assez fragile hein, quand tu mets des chevaux sur ces moteurs-là. Donc on aura une chance de plus d'aboutir à nos fins. Je dirais une vieille chatte. What? Du coup là je vais la vidanger, je vais la re-remplir avec ça. Je la remets dedans. Et en fait faut... Le problème c'est que la tringlerie c'est une merde à régler. Et bah des fois ça va pas. Mais du coup je vais faire ça précisément. Voici les seuls ustensiles que j'ai pour remplir cette foutue boîte. Je pense que ça ira.
Bon bah la boîte elle est prête à être remontée. Par contre, j'avais commandé une vis d'embrayage directement chez VV. Ces bâtards ils ont que mercredi et on est lundi. Donc il faut encore que je mette de la graisse pour les cardans sur les tulipes. Mettre un peu de graisse sur le... Ah putain, j'ai oublié la fourchette. Bon. Revenons où on en était. Mettre un petit peu de graisse, pas beaucoup. Pareil ici. Hop. Un petit peu de graisse également sur le petit bitonio. Bon, j'aurais peut-être dû la changer quoi, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. L'histoire du mano. C'est un mano que j'ai pas payé, que Damien il m'a passé. Ah oui, l'histoire du klaxon. Putain, il y a encore du taf. En gros, attends, on va se mettre du côté conducteur. Bon, j'aurais bien aimé le voir comme ça, tu sais, que je puisse voir. Mais le problème, il n'y a pas de problème, je pense. Putain, ces connards, ils savent même pas souder un putain de fil de merde. Hop, la pince à 12 €. Ouais, je veux le mettre sur l'allume-cigare. Je vais pas le mettre sur l'autoradio ou quoi, parce que j'aimerais bien écouter du AC/DC à 2,40 sur l'autoroute. Direction les Milf. Putain, you mon éteint. Il est là. Alors, attends. Il m'avait dit le jaune c'était le plus, le noir c'était le moins. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va mettre une putain de gaine thermo. Chaque mois je me fais baiser sur ça. On va mettre une moyenne. Hop. Je vais me dépêcher de faire ça parce que j'ai faim. Alors, pour ceux qui veulent apprendre à souder à l'étain, moi ce que je vous conseille, et apparemment c'est la meilleure méthode qu'on m'ait appris, vous laissez comme ça chauffer les fils, et une fois qu'ils deviennent chauds, et ben vous étalez l'étain.
tu l'étales bien petit à petit autour. Voilà. Là t'attends. Et ensuite tu pourras mettre ta gaine thermo. Ah, j'allais dire il marchait plus. Bon normalement faut pas souffler hein, mais je sais même pas ce que ça fait. On va faire là en attendant. On va le mettre on va à peu près au même niveau. Faut le couper. Du coup ça donne ça, un plus avec un plus, le moins avec le moins. J'aurais bien aimé juste mettre la batterie et voir en fait si ça marche. On va faire ça tout de suite. Alors attends, il n'y a rien qui peut prendre feu là? Je pense pas, non. Trop stylé. Par contre c'est un plus permanent. Bon putain. Bon bah ne faites pas comme moi. Bon bah j'ai dû tout refaire hein, putain. Enfin tout refaire. J'ai dû rallonger le fil du mano et je l'ai pris directement là-bas sur un fil où il y avait déjà un fusible. Donc au moins comme ça si ça pète, et bah ça pètera le fusible. Et du coup maintenant tu mets juste contact et il s'allume. La boîte elle est prête à être montée. Il faut juste que je récupère de la graisse ici, mais j'en ai pas sous la main. Et j'ai appelé Damien Loïc histoire qu'il vienne m'aider la reposer. Et ensuite je vais essayer de vous filmer un peu hein, parce que comme tu vois entre un swap et une caisse d'origine des fois il y a des petites différences comme là par exemple j'avais clairement dû enlever le support complet et l'espèce de support et ouais c'est un peu la merde. Et si tu mets un peu de gaz? Un peu de gaz. Jouer avec les gaz? Après, je t'avoue que je tiens... C'est quoi? C'est le collecteur derrière, il est fissuré. C'est le collecteur en lui-même. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Cette merde est déjà sur ses roues. J'ai pas trop filmé le démontage, enfin le remontage, pardon. Donc là, maintenant, je sais que la boîte, elle est nickel. Il y a encore quelques réglages à faire. Hein. Déjà, je dois repurger l'embrayage parce que impossible à l'enquiller. C'est, je sais pas.
J'ai dû ouvrir la vis de purge. Enfin ouais, un bordel. Donc ensuite régler la tringlerie. Maintenant je sais que la boîte et l'embrayage, tout fonctionne. Donc c'est nickel. Regardez les freins aussi, parce qu'en levant le moteur, je sais pas pourquoi lui il fuyait. Donc pourquoi pas. Et ensuite, bah, ça m'a l'air bon. Écoute, je l'ai relevé. Je vais te montrer. Je l'ai relevé hein, maintenant. Ouais, bon. Un petit doigt ça passe, mais pas plus. Donc je vais essayer de la relever un petit poil ou alors je verrai bien. Parce que dans tous les cas, celui-là il est beaucoup plus haut. Donc ou alors je relèverai je redescendrai celui-là, je sais pas encore. Mais je pense qu'on s'arrête là pour l'instant. Je vais faire tout ça, toutes les merdes à faire. Je filmerai un petit peu, mais là ça commence vraiment à me péter les couilles. J'ai encore un combiné à l'arrière à monter. Et ensuite, normalement, prochaine vidéo pour rouler avec cette merde. Ça vient bon. Ça vient bon.